Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour Actu Sport de ce jour. Voici les titres. Scénario catastrophique pour le Burkina. Les Djurtous ont gâché le match inaugural des étalons dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde USA Canada-Mexique 2026. Dans son entre du grand stade de Marrakech, la 110e nation FIFA a mis à mal la 56e qui s'est contentée d'un point. Le résumé du match suivi des analyses en ouverture. Les étalons U17 n'ont plus leur destin en main. Ça passe ou ça casse pour le Burkina ce samedi. Les étalons U17 jouent leur va-tout devant la Corée du Sud. Après avoir perdu les deux premières oppositions, Brahma Traoré et ses poulains sont dos au mur. Il faut non seulement réagir, mais aussi espérer un nul ou une défaite du Mexique pour espérer disputer les huitièmes de finale. Le film de leur deuxième défaite à suivre. Enfin, le sport pour tous s'invite dans les palais de justice et à l'université Joseph Kizerbo. Ces deux structures entendent donner du tonus et une bonne condition physique et morale à leurs agents. Quoi de plus normal que de leur offrir un cadre d'expression et de motivation. Les premiers responsables ont mis la main à la pâte à travers des séances d'aérobic. Constat dans quelques instants. La suite de Actu Sport, ça sera après ces jingles. Frustration immense pour le Burkina. Première journée compliquée pour Velud et les étalons pour leur première sortie dans les éliminatoires de la Coupe du Monde United 2026. Le Burkina n'a pas assuré ni rassuré. Les Djurtous ont fait douter les étalons. Mené, le Burkina sauve la mise en égalisant un but partout au grand stade de Marrakech. Les temps forts avec Alain Didier Compaorich. Il fallait tout faire pour prendre les 3 points. Mais tout à fait, parce que... Laborieux et sans rythme dans le jeu, les étalons concèdent naturellement le nul d'un but partout contre les Djurtous de la Guinée-Bissau. De se préparer pour la CAN en Côte d'Ivoire. Pourrait-il en être autrement? Puisque c'est dans une manière crispée. Protégé d'Hubert Velud entre dans le match. Un début timide, jalonné par des occasions manquées qui donnent de la confiance aux Guinéens. C'est alors qu'à la 21e minute, Semedo se déjoue de 3 joueurs burkinabés. Son centre trouve Mama Baldé dans l'axe des buts d'Hervé Kofi qui, d'une tête, ouvre le score pour les Djurtous. 1-0. Qui place la tête après avec un peu d'attentisme du côté de la défense burkinabé parce qu'Issa Kaboré qui ne l'a pas vu venir et il jaillit donc pour placer cette tête hors de portée donc de Hervé Kofi. La réaction des étalons n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Pire, ils perdent Issa Kaboré dans les derniers instants de la première partie. 1-0 pour les Guinéens à la pause. Au retour des vestiaires, les étalons mettent un peu de rythme dans le jeu. C'est dans cette position ascendante que le capitaine Bertrand Traoré, sur un exploit personnel, rétablit la parité au score. Nous jouons la 62e minute. Un but partout. L'exploit personnel du capitaine. Alors qu'on était en train de douter, il y avait des joueurs qui sont déjà perdus sur le terrain. Mais Modeste Ouedraogo, là, c'est du grand art de la part du capitaine Bertrand. Ah oui, c'est du grand art au grand stade de Marrakech. Les hommes du coach Velud accentuent la pression afin de reprendre le dessus sur leur adversaire. Il va envoyer dans le paquet. Velud, malgré les changements, ne trouve pas la solution miracle. Un but partout à la fin du match, ce qui n'augure pas une bonne entame des éliminatoires du mondial, contrairement à l'Égypte qui a gagné 6-0 contre Djibouti dans le même groupe A. Conséquente pour permettre à cette équipe d'aller faire la différence. Le moins que l'on puisse dire est que les étalons n'ont pas offert un très beau cadeau d'anniversaire à notre rédacteur en chef Ibrahim Diallo. Mais que pensent des observateurs avisés de ce match, cette première sortie du Burkina dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? On va prendre les appréciations après cette virgule. Vous avouez, Bila,
Journaliste freelance, correspondant de Canal+, et Salif Ikiguma, directeur de la communication et marketing de la Fédération burkinabé de football, également donc à Horizon FM, sont toujours avec nous sur ce plateau. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe burkinabé, Salif Ikiguma? Du réalisme, de la concentration au niveau de la défense. Beaucoup moins d'animation offensive. On a par moments manqué de tact dans la dernière passe. On a dû se remettre sur le talent pur de notre homme orchestre, à savoir Bertrand Traoré. Il a surtout manqué aussi de la créativité. On peut être mené dans un match, Christelle, mais quand vous n'avez pas la force de réaction pour reprendre le dessus, je pense que il y a surtout une certaine force qui ne vous permet plus d'avancer et donc de regarder l'adversaire. C'est ce qui s'est passé. Au niveau de la construction du jeu et du milieu de terrain, je suis satisfait. Ce soir, Dixit, Hubert Velud en conférence d'après-match Moussa Villa. Est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que vous êtes satisfait du milieu? Je ne partage pas son point de vue. Pour moi, la seule satisfaction vraiment du milieu de terrain, c'est Ismaïla Ouedraogo, qui pour moi a pris des galons, qui monte. C'est peut-être, je dirais, assez bien pour lui, qui monte une première période un peu passable, une seconde période vraiment au-dessus. Donc moi, ça, c'est individuellement, c'est une satisfaction. Maintenant, collectivement, au milieu, non, pour moi, je n'ai pas trouvé un milieu qui est vraiment très collectif. Je n'ai pas trouvé un milieu où il y a de la complicité. C'est vrai que Blati, il revient de blessure, ça ne joue pas beaucoup. Sangaré, c'est effectivement un rythme monotone, c'est le même rythme. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec les propos du coach. Et dans l'ensemble, pour moi, je trouve qu'il nous a manqué. Ça, il faut parler de réalisme, c'est vrai, parce qu'on a dominé la deuxième période totalement, mais il nous a surtout manqué aussi du coaching, du génie. Et c'est ça, pour moi c'est ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Oui, derrière, tout le monde joue. Au milieu, on joue à moitié. Ismaïla Ouedraogo joue. Gustavo Sangaré, il ne fait pas une mauvaise saison à QVI non plus. Il joue. On a devant peut-être des gens qui ne jouent pas trop, comme Dango Ouattara qui joue à moitié, Bertrand Traoré qui joue. Mohamed Konaté joue chaque week-end. Donc on a la moyenne quand même en termes de temps de jeu. Et il y a d'autres qui jouent qui sont sur le banc de touche, qui sont comme des Cédric Badolo, qui sont Sacha Bansé, Nasser Djiga, qui jouent chaque week-end. Donc pour moi, de façon générale, ce qu'il a manqué, c'est du coaching. On a deux matchs. On a un match contre la Guinée-Bissau, on a un match contre l'Éthiopie. Pour moi, ça ne coûte rien au staff, à Hubert Velud, de lancer des hommes qui physiquement sont déjà prêts, jouer contre la Guinée-Bissau alors qu'on a encore un deuxième match. Mais là, on a un peu, je ne dirais pas le dos au mur, mais on commence difficilement. Ça veut dire que contre l'Éthiopie, il faut bien réfléchir et mettre les personnes justes pour pouvoir gagner. Vous dites qu'on a manqué du coaching. Est-ce que Hubert Velud est le seul à blâmer? Il n'était quand même pas sur le terrain. Non, ce n'est pas lui seul que je blâme, parce qu'on a parlé de réalisme. Généralement, les coachs, qu'on soit clair, quand ça marche, on est en football. Quand ça marche, le premier responsable, c'est le coach, c'est l'homme, c'est l'orchestre. Quand ça ne marche pas, le premier responsable, c'est le coach, il doit prendre également sur lui. Maintenant, quand on manque de réalisme, ce n'est pas le coach qui pousse le ballon pour marquer un but. On est totalement d'accord. Mais j'avais dit à la mi-temps du match, si on change un peu les stratégies, qu'on puisse réanimer les hommes, parce qu'il faut connaître ces hommes. Dango, il peut jouer ailier, il peut jouer attaquant de pointe. Bertrand Traoré, il peut jouer 10, il peut jouer ailier. Quand on arrive, en fonction des matchs, à trouver les choses comme ça, on peut changer les scénarios. Et moi, je ne sens pas ça. Je ne sens pas cette prise de risque de la part de Hubert Velud, qui peut utiliser jusqu'au bout ces hommes qu'il a pour pouvoir gagner un match. Moi, c'est ce que je ne sens toujours pas chez le coach. Voilà. Est-ce qu'on suppose quand même que la Guinée-Bissau vous a bluffé, hein, Salifou Guigma, parce que vous ne vous attendez pas à ce qu'il montre un tel visage conquérant? Oui, je vais vous prêter l'expression. Je ne vous le fais pas dire. Après, regardez leur comportement en fin de match, ils ne sont pas non plus euphoriques. Hein. Je rappelle qu'ils sont à leur 4e qualification pour la CAN. Je rappelle qu'ils ont battu le Nigeria. Je rappelle qu'ils ont aussi un leader technique qui s'appelle Mama Baldé, qui a fait parler sa puissance physique. Il a parlé de physique. Nous, on n'a pas eu cet impact là où on n'a pas peut-être su trouver le répondant, l'impact physique pour nous opposer à ce jeu également athlétique qu'ils nous ont proposé et qui a surtout fait parler sa technique. Donc c'est une équipe qui est venue jouer crânement ses chances et qui s'est dit on n'a rien à y gagner, la pression est plutôt sur le Burkina.
Et je pense qu'ils ont presque réussi le coup, mais je pense que c'est la faute surtout au Burkina, qui devrait surtout montrer tout son statut de grande nation et surtout de favori dans cette rencontre. On va aller avec un top et un flop. Moussa Boukila, on commence par vous. Moi, de façon générale dans le match, moi j'ai un top, j'ai 2 tops et j'ai une satisfaction. Le premier top, c'est Bertrand Traoré. Pour moi, c'est ça aussi la valeur du capitaine. Il a montré, non seulement il a fait beaucoup d'efforts physiques, vu qu'il revient de blessure, il n'enchaîne pas les matchs. Et il n'a pas fait que marquer, il a décanté une situation qui a donné de l'espoir. C'est mon premier top. Ensuite, mon deuxième top, c'est le staff médical de la Guinée-Bissau et du Burkina, ensemble, qui est même l'entraîneur de la Guinée-Bissau qui a couru aller vers Issa Kaboré et tout. Ça, c'est mon top. Et ma satisfaction pour améliorer, c'est Ismaïla Ouedraogo. Et puis, si je parlais de flop, c'est Hubert Velud. Voilà. Salut Boukigma. Oui, on a peut-être le même top, mais autrement, mon top d'abord, c'est Issa lui-même. On va dire qu'il a eu beaucoup de chance. On va dire que il a été assisté par les staffs médicaux. On doit aussi dire qu'il a eu un mental fort. Et surtout se relever après que tout le monde s'est pris la tête entre les deux mains et qu'il se relève comme ça pour rassurer les uns les autres. Je pense que ça, c'est important. Le deuxième, c'est Bertrand, effectivement, qui a fait parler sa technique individuelle et surtout ici pour montrer la voie sûre. Et puis, en termes de flop, c'est le collectif étalon. Vous me rejoignez au niveau du flop, donc c'est le collectif étalon. Et le flop également, pour moi, c'est Blati Touré au milieu. Et puis je donne un top à Adama Nagalo. Et on va partir pour voir dans ce groupe à l'Éthiopie et la Sierra Leone se sont neutralisés 0 but partout. L'Égypte a marqué 16 empreintes en cartonnant Djibouti 6 buts à 0. Dans ce groupe, l'Égypte fait cavalier seul en tête, 3 points plus 6, suivi du Burkina, deuxième de la Guinée-Bissau, troisième, 1 point chacun. L'Éthiopie est quatrième, 1 point. La Sierra Leone également cinquième avec 1 point. Et Djibouti ferme la marche avec 0 point. -6. Pour la deuxième journée, la Sierra Leone accueille l'Égypte à Freetown ce dimanche. Lundi, Djibouti défie la Guinée-Bissau au Caire. Et enfin, mardi, l'Éthiopie reçoit le Burkina à El Jadida, toujours au Maroc, à 19h. Match en suivre en live sur nos antennes disponibles sur la TNT et au niveau du bouquet Canal Plus au numéro 260. Quelques résultats également de cette première journée. La Guinée a dominé l'Ouganda 2 buts à 1. Le Ghana s'est imposé 1-0 devant Madagascar. Le Mali a enrhumé le Tchad 3 buts à 1. La Tunisie a malmené Sao Tomé et Principe 4 buts à 0. Le Cameroun s'offre l'île Maurice 3 buts à 0. La Côte d'Ivoire a corrigé les Seychelles 9 buts à 0. Le Nigeria a été accroché 1 but partout par le Lesotho. La RD Congo a tombé la Mauritanie 2 buts à 0. L'Algérie avait respecté son statut par la Somalie 3-1 et le Cap-Vert a calé devant l'Angola 0 but partout. Ce n'est pas non plus la joie et la grande forme pour les étalons cadets. Le Burkina a encore grillé un joker mercredi dernier lors de la deuxième sortie en match de poule de la Coupe du Monde en Indonésie. Les étalons U17 se sont loupés devant les États-Unis. Team USA a compromis les chances des étalons en les écœurant 2-1 au Jakarta International Stadium. Ibrahim Diallo. Je pense que vous êtes en train de voir les buts des États-Unis donc dans cette opposition. Les États-Unis, comme je vous le disais, ont battu le Burkina 2 buts à 1. Messieurs, donc, vous avez suivi cette rencontre. On a l'impression que la réussite est en train de fuir les étalons. Les salons cadets, je ne crois pas que ce soit la réussite. Je pense que c'est... Moi, ce n'est pas un résultat qui m'étonne forcément. Je crois qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur des deux adversaires dont on a croisé. Pour moi, on n'est pas à la hauteur parce qu'on a négligé un aspect. Là, on va jouer la Coupe du Monde U17. On joue contre des nations. Après, on n'est pas aidé aussi par la poule. On a les États-Unis, on a la France, on a la Corée du Sud. On n'est pas aidé. Notre meilleur résultat en Coupe du Monde des cadets, c'est en 2001, à Trinidad et Tobago. Et moi, je me rappelle comment
Feu Jacques Yamego et puis Uri Obanga, Dieu merci, il est toujours là, il pourra en témoigner, comment ils ont préparé ce mondial. Ils sont allés en France, ils ont joué entre 15 et 18 matchs amicaux contre des clubs, contre Lille, contre Rennes, des U17. C'est comme ça qu'ils ont préparé la Coupe du Monde, pour aller jouer. Parce que vous venez jouer contre des gens qui sont habitués à la formation. Quand vous voyez les Français, vous voyez les autres pays, c'est des gens qui jouent depuis U18. Ils jouent U18, ils jouent U12, ils jouent U16, ils jouent U17. Nous, on a fait une bonne CAN, on a fait l'UFOA, on a fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations. On arrive à une Coupe du Monde. Je n'ai pas été satisfait déjà de la préparation. La préparation, il faut jouer contre des équipes nationales. Il faut jouer contre beaucoup d'équipes qui sont habituées à la compétition. On a des enfants qui sont issus de la petite catégorie, qui ne jouent pas le championnat. La majorité joue en 3e division. La 3e division, on sait que pour des clubs, ça dure 2 matchs, toute une saison. Après, tous les clubs n'ont pas les moyens d'enchaîner les matchs. Donc moi, je ne suis pas forcément inquiet. Après, je suis déçu juste du visage que ça montre, parce qu'on a vu un peu très souvent des actions solistes, du jeu individualiste et tout ça. Et ça, ce n'est pas joli à voir pour des U17. Salifou Kikma, vous êtes également à la Fédération burkinabé de football. Qu'est-ce qui s'est passé avec la préparation des étalons? Parce qu'on nous avait parlé du Maroc. Après, ils devaient aller achever la préparation en Malaisie avant de rentrer en Indonésie. Mais finalement, on s'est contenté de matchs amicaux avec des clubs au Maroc seulement. On n'a même pas eu les U17 marocains pour... On a joué contre les U16. Pour jouer. Mais ce n'est pas une mauvaise équipe. Hein. Voilà, U16, mais U16, ce n'est pas les U17. Ce n'est pas les U17 qui sont en Coupe du Monde. C'est ça. Après, vous allez me dire également que quand on bat Berkane U20, ce n'est pas une bonne équipe. Donc, laissons l'âge. C'est la qualité de l'équipe pour moi. Parce que quand tu fais ce match contre U20 et Berkane, tu gagnes par ce score-là. Enfin, bref, ce que je veux dire pour... une référence. C'est quand même des équipes bien organisées. Voilà. Moi, je parle en termes et qui ont des championnats de leur catégorie. Voilà, on peut tout dire. Il ne faut pas oublier un aspect. Vous savez, il faut tenir compte de l'occupation des équipes qui se qualifient dans les mêmes phases finales que vous. Les U17 marocains n'étaient pas disponibles. Ça, on peut comprendre ça. Ils sont partis pour un autre tournoi. Et pour le reste de la compétition, de la préparation où on devrait aller en Malaisie, ils ont quand même eu un bon match contre FUS de Rabat. Et je pense qu'au niveau du Maroc, les infrastructures donnaient beaucoup plus d'avantages par rapport à la Malaisie, où non seulement il y avait une distance et on n'était pas très rassuré. Je ne défends personne. Hein. Moi, je juge comme ça par ce que j'ai pu constater. Je crois que la préparation n'a pas été mauvaise. Elle n'a pas été mauvaise. Mais qu'est-ce qui cloche au niveau des étalons? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à Je serais d'accord avec Bila sur le match contre la France, où après s'être séparé 0-0 à la mi-temps, on n'a pas su gérer ce match-là. Voilà, on est revenu. Là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir avec l'encadrement. On n'a pas su bien gérer ce match. Contre les États-Unis, l'équipe américaine a été simplement clinique. Hein, sur 2 balles cadrées, ils sont à 2-0. Nous, on a gâché sur 7 tirs cadrés. On a fait quoi 2-0. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème au niveau de la finition dans notre football. Et quand tu regardes ça, ça remet aussi en cause le type de formation à ce niveau-là. Les encadreurs sont également interpellés. Le match des championnats aussi peut justifier... Oui, mais on ne marque pas beaucoup. On a marqué beaucoup aux éliminatoires, on a marqué beaucoup à la CAN. Oui, la CAN et les éliminatoires, là on est en Coupe du Monde. Hein. Voilà, là on est en Coupe du Monde. Et on n'a pas été ridicule contre les États-Unis, pas du tout. On aurait pu même faire 1-2-2. Le résultat final ne nous arrange pas. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis pas dire comme Bila qui a une autre façon d'analyser. Je suis très surpris qu'on ne soit pas au moins à une victoire au regard de différentes péripéties lors des 2 rencontres. Moi, j'ai même peur pour le 3e match contre la Corée. C'est ça, parce qu'il faut sortir beaucoup de calculettes pour espérer... Non seulement, après, il n'y a plus beaucoup de calculettes, il reste une seule place.
Il reste une seule place. La seule place, ça va se partager entre le Mexique, le Burkina et la Corée. Et le Mexique a une avance sur le Burkina et la Corée parce que le Mexique a déjà un point. Donc de même avant le match des étalons, on connaîtra notre sort déjà parce qu'on joue à 12h. Il y a un match à 9h. Donc du coup, après ce match, on connaîtra notre sort déjà si on est qualifié ou pas. Et les chances sont tellement minces de se qualifier. Non seulement parce qu'il faut les calculs et en plus, je crois que... Je ne dis pas forcément qu'on va se qualifier, même si la possibilité est là. Je dis que il faut quand même croire en ses enfants. Je pense que ça n'a pas été mauvais. Hein. C'est l'ensemble des deux matchs. Oui, on a pris 3-0 contre la Mais nous sommes la seule France. équipe, la seule nation africaine à ne pas avoir validé notre ticket pour le moment. Non, les 3 autres sont je passés. rectifie même que les États-Unis c'est 2-1, c'est pas des 0. Oui, c'est 2-1. Voilà, 2-1, on a marqué 2-1. Non, c'est 2-1. 3-0, oui, c'est un gros score. Mais quand on regarde dans le contenu, on ne peut pas tout jeter. Non, moi, contre la France, moi je trouve que le score même, Mais il est logique. Je pense que lundi, on va revenir sur le parcours des étalons cadets à la Coupe du Monde Indonésie 2023. On aura tous les résultats, on sera situé si les étalons passent ou pas. Et là, on aura matière à discuter. Dans le même groupe, le carton plein pour la France qui domine la Corée du Sud, 1-0 pour leur troisième sortie. Les deux pays africains ont validé leur ticket pour le 8e. Le Mali a écrasé le Canada 5-1. Le Maroc a domestiqué l'équipe hôte, l'Indonésie, sur ses propres installations, 3-1. Ce vendredi matin, le Sénégal est tombé 0-2 devant le Japon, mais les 3 nations africaines sont qualifiées pour le 8e de finale. La Pologne a coulé devant l'Argentine 0-4. L'Iran a humilié la Nouvelle-Calédonie 5-0. L'Angleterre a craqué devant le Brésil 1-2. Ce samedi, on joue les dernières rencontres des phases de poule à 9h. L'Allemagne sera face au Venezuela et la Nouvelle-Zélande croise le Mexique. Un match à suivre pour les Burkinabés parce qu'il est d'une grande importance. Et à 12h, dernière chance pour le Burkina qui défie la Corée du Sud au Jalak Arubat Sorenia Stadium. Ça sera donc à 12h et à la même heure, les États-Unis accueillent la France. Le match Burkina Faso Corée du Sud est à suivre à partir de 9h sur nos antennes. Ici, et RTB et sur Zénith. Nous vous rappelons que les autres rencontres de cette Coupe du Monde U17 Indonésie 2023 vous sont proposées sur la RTB Zénith au canal 259 et disponible également sur la TNT. Dans ce groupe E, la France est au fait avec 6 points plus 4, suivi des États-Unis 6 points plus 3, la Corée du Sud est 3e 0 points moins 3 et le Burkina 4e 0 points moins 4. On entame les 8e de finale ce lundi à partir de 8h30. Burkina Corée du Sud, je vous rappelle, est à suivre demain samedi à 9h sur nos antennes. Le bras de fer continue entre la Fédération burkinabé de football et les plus importantes ligues. Conséquence, pas de championnat de Ligue 1 et de Ligue de ce week-end, alors que la fédération annonçait mardi le paiement des arriérés de février, mars, avril et mai dernier. Pourquoi ça coince toujours? Salifou Guigma est là sur ce plateau, il va nous donner des éléments d'éclairage, surtout que 11 clubs de Ligue 1 sur les 16 et 18 de Ligue 2 sur les 24 ont écrit une lettre transmise à la fédération pour exiger la démission du président Lazare Banse avant de reprendre le championnat. Vous parlez de la correspondance? Oui. Bon, la correspondance, je l'ai aussi vu circuler à travers les réseaux sociaux, tout comme vous. Vous ne l'avez pas vu à la Fédé? Non, je n'ai pas encore la confirmation. J'ai aussi vu comme vous, comme je dis, je n'ai pas encore la confirmation au niveau de la fédération. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui coince toujours? Parce que quand même, on a donné les arriérés et les clubs exigent quoi jusqu'à présent? Pour ce qui est de 25%, ça a été réglé. Je pense que le problème, comme vous le savez, il y a bien sûr dans le principe de base et suivant les textes de l'État, cette forme de gestion qui nécessite que l'on ne dévie pas les lignes budgétaires. C'est de l'argent qui a été donc commis pour une activité précise, à savoir l'organisation des championnats de petite catégorie. Si l'activité n'a pas lieu, je pense que ce ne sera pas de débat. Il faut remettre l'argent aux donateurs, sinon ça va s'apparenter à un détournement.
Je pense que c'est ce que la fédération a fait. Et elle a aussi annoncé depuis mardi que les clubs pouvaient donc se préparer à l'entrée en possession des arriérés de février, mars, avril et mai 2020 pour la saison 2022-2023. Et donc on est quand même étonné que les choses continuent en l'état, dans la mesure où pour la fédération, pour ce qui concerne donc la gestion de tous ces différents, on a pris quand même des dispositions pour permettre aux uns aux autres de continuer l'activité. Je voudrais rappeler que la fédération, quand même, l'émanation des clubs, elle ne peut pas se déroger de ce statut-là, puisqu'elle est là justement pour les intérêts des clubs. Donc il n'y a aucune raison qu'elle l'empêche. Elle est là pour les intérêts des clubs, Moussa Boubila, mais pourquoi est-ce que les clubs et puis les ligues sont en guerre contre les fêtières? Quand on regarde, il y a 11 clubs de Ligue 1. Sur les 16, ceux qui n'ont pas signé, c'est les faux, l'AS Sonabel, Majestic, RCK et puis Salitas. Moi, sans rentrer dans le fond, je retiens de ce que Salifou vient de dire tout à l'heure, que la fédération est l'émanation des clubs. Quand moi j'entends ça, et j'entends le nombre de clubs qui signent, de Ligue 1, voilà. Et sur les 16, et 18 de Ligue 2 sur les 24. Je me pose la question maintenant sur cette phrase, si c'est l'émanation des clubs. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je crois qu'il y a eu tellement de situations, de couteaux tirés entre la fédération et les clubs, que je crois que quand on arrive à ce niveau, il faut se parler comme de grandes personnes. Il faut se regarder droit dans les yeux et discuter. Et les personnes qui doivent faire ce pas, évidemment, ce sont les patrons du football burkinabé, c'est-à-dire c'est la fédération. J'ai l'impression, je l'ai déjà dit une fois, que les clubs sont frustrés. Ils sont frustrés par une façon de faire. Et quand c'est comme ça, vous, en tant que fédération, vous ne devez pas entre griffes, vous braquer sur votre façon de faire. Il faut discuter, il faut communiquer. Et moi, je crois qu'il y a ça, il y a quelque chose qui manque à ce niveau. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Parce que si on ne joue pas de championnat, écoutez, ce n'est pas Lazare Bansé qui perd. Ce n'est pas les membres du comité qui perdent. Ce sont les joueurs. Ce sont les clubs qui perdent. Parce que Lazare, il lui reste 1 an de mandat, il va partir. Si on ne joue pas le championnat, c'est l'ensemble du football burkinabé qui perd. Parce que vous avez dit qu'il partait. Non, normalement, je ne sais pas s'il m'a non plus pas dit qu'il restait. Il y a ça aussi. Il m'a non plus pas dit qu'il restait. Moi, je sais que son mandat finit et puis c'est fini. Merci beaucoup, Moussa Boubila. On va revenir sur le sujet lundi parce qu'on n'aura pas encore de championnat ce week-end. C'est un mini-tournoi que les clubs sont en train de jouer actuellement au niveau de la Ligue des Hauts-Bassins, au niveau de la Ligue du Centre. Merci beaucoup, Moussa Boubila. Merci Salifou Guima pour ces éclairages. Vous restez avec nous pour la suite des Actu Sport. À l'université Joseph Kizerbo aussi, on voudrait que les étudiants et les professeurs s'approprient le concept du sport pour tous. Une séance d'aérobic, une prestation de l'orchestre de l'université ont ponctué le lancement officiel de cette rentrée sportive. Martin Zerbo, Salifou Traogo. Au rythme de la musique de l'orchestre de l'université Joseph Kizerbo, des enseignants, étudiants, élèves, policiers et partenaires dansent, trottinent et parfois exécutent ces mouvements. Ils subissent la thérapie du sport. C'est un anti-stress impeccable qu'on vient de vivre ici. Et donc, moi, je suis très heureuse. Tout cela se passe au pied de la stèle du professeur Joseph Kizerbo, un lieu chargé de symboles. Pour les grandes manifestations, notamment la nuit culturelle que nous organisons également annuellement, c'est également au pied de cette statue-là que nous tenons ces événements-là. Donc c'est un symbole, c'est pour dire que Joseph Kizerbo est un grand intellectuel, mais également homme de culture. Voilà, qui dit culture dit également sport. Cette séance marque le début des activités sportives et culturelles de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Former des hommes intellectuellement capables et physiquement aptes, c'est le credo de l'université qui souhaite à travers cette initiative faire le rappel de troupes en vue des échéances sportives nationales. Par cette cérémonie, nous lançons, c'est comme si c'était le rassemblement et pour informer déjà les nouveaux étudiants de ce qu'ils sont en mesure de faire ici et ensuite les encourager à s'engager dans nos différentes équipes pour les compétitions à venir. Je peux dire que déjà le service sport a déjà fait un calendrier parce que nous engageons ici plusieurs disciplines
Voilà, il y a bien sûr le football qui est la discipline phare, mais il y a d'autres disciplines comme le volleyball, le handball, le cyclisme, voilà, la lutte, voilà, etc. Cette cérémonie de lancement des activités sportives et culturelles de l'université Joseph Kizerbo est ponctuée d'un mini-cross populaire, d'une séance d'aérobic et d'une prestation de l'orchestre de ce temple du savoir. Le ministère de la Justice, des Droits humains et des Relations avec les institutions s'est également mis à l'heure du sport pour tous. La semaine dernière, au tribunal de grande instance de Ouagadougou, les agents ont répondu présents pour marquer le début effectif de cette rentrée sportive également. Lassina Ouattara Mamadouina. De cassation parrain de cette rentrée sportive au ministère en charge de la justice a su bien le dire. Le sport demande un don de soi et libère l'esprit créatif. Quelques exercices ont permis de le constater sur le terrain et cela va en droite ligne avec l'objectif visé par les premiers responsables du ministère. Mais quand vous regardez couramment les maladies que nous fréquentons, c'est non seulement dû à l'alimentation, mais aussi à l'absence de sport au niveau de nos concitoyens. Donc nous effectuons cette rentrée pour interpeller tout le monde, chacun à son niveau, de s'adonner à la pratique régulière du sport, surtout dans le contexte où nous sommes. Tu invites à tous les personnels d'être réguliers et de pratiquer de façon régulière une activité physique, ne serait-ce que pour leur propre santé mentale et physique. Comme le disait quelqu'un, s'il n'y a pas de mal à se faire du bien, il y a parfois du bien à se faire du mal. En tout cas, on a bien sué cet après-midi. Formidable de reprendre le sport. Comme l'a dit le ministre avant le début des séances, le sport est unificateur, le sport permet de décompresser, le sport permet vraiment d'unir les personnels d'un même ministère. Vraiment, c'est très bien et c'est une bonne initiative. Je me sens très bien. Je sens qu'en tout cas, je suis à l'aise et le sport procure de la santé. Demain, chaque lundi et jeudi, les agents du ministère de la Justice pourront pratiquer ces exercices avec plus de régularité. Le droit et la santé sexuelle et reproductive préoccupent l'Association pour l'intégration économique et sociale des femmes dans le développement. Elle a initié une séance d'aérobic pour un plaidoyer sur le cancer du col de l'utérus samedi dernier à Ouagadougou. Les femmes de divers horizons et de souches socioprofessionnelles différentes ont pris part à cette séance. Franck Ouidraou, Ibrahim Diallo. Habillés en t-shirt blanc, femmes, jeunes filles et hommes participent à cette séance aérobique pas comme les autres. L'initiative vise à accompagner la mise en œuvre du projet de réduction de la mortalité et de la morbidité due au cancer du col de l'utérus, mais pas que. Il s'agit d'une activité de plaidoyer qui a consisté à mobiliser les femmes artistes musiciennes avec tout l'ensemble du groupe de plaidoyer. Et il s'agit de passer par ce canal-là pour pouvoir interpeller les autorités pour l'extension de la vaccination contre le HPV, qui est ce virus-là responsable du cancer du col de l'utérus. Actuellement, ce vaccin est intégré dans le programme élargi de vaccination, mais seulement pour les 9 ans. Par exemple, en Australie, en vaccinant les filles de 9 à 14 ans et les jeunes garçons, ils ont réussi à éradiquer la maladie. Au terme de la séance, la présidente de l'association burkinabé des femmes artistes musiciennes invite toutes les femmes et toutes les couches sociales à se joindre à la sensibilisation et à pratiquer le sport pour leur bien-être. Déjà, les artistes femmes sont engagées dans cette lutte contre le cancer du col de l'utérus. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir en collaboration avec l'association pour l'intégration sociale et économique des femmes dans le développement, et en partenariat aussi avec Médecins du Monde, pour ensemble, n'est-ce pas, main dans la main, étant donné que nous avons le même objectif, n'est-ce pas, de lutter contre le cancer du col de l'utérus et des maladies sexuellement transmissibles. Pour les participants, ce fut une belle expérience. Ça nous a permis vraiment de nous rajeunir. En tout cas, de 52 ans, je suis revenu, je me vois à 17 ans. En tout cas, on s'est dégraissé. Alors, je pense qu'on va demander aux partenaires vraiment de nous aider encore à répéter ces genres d'activités. Nous tous savons que le sport contribue au développement de notre santé. Quiconque pratique le sport reste en bonne santé. Le sport permet de dissuader le cycle qui est à notre organisme. Et le sport, sincèrement, ça fait du bien. Voilà.
j'invite les femmes à sortir massivement pour le sport. Parce que le sport, ça fait du bien. Voilà, surtout pour les femmes même. Les artistes musiciens, tout comme les OSC partenaires, sont désormais des ambassadeurs pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus et s'engagent pour le vaccin contre les infections à papillomavirus humain aux enfants de 10 à 14 ans. À Toba, dans le Nayala, région de la boucle du Mouhoun, on a procédé au lancement du mouvement patriotique le 28 octobre dernier à travers le sport. Une course cycliste féminine et un match de football ont ponctué les activités. Allez, Didier Compaorich. Face à l'adversité, Thomas veut répondre par la résilience. Face à l'insécurité, Thomas veut répondre par le courage et la détermination. Et cela passe par un mouvement dénommé Mouvement patriotique pour le développement. Est un mouvement, comme on l'a dit, de jeunes, hommes et femmes, de la région de la boucle du Mouhoun, qui se sont donné la main pour pouvoir travailler pour le développement en général de la région, mais en particulier participer activement d'abord à la lutte contre l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, qui est un frein à toute activité de développement. Le sport associé à notre lancement. Alors, vous avez à Thomas ici, Thomas accueille plus de 16 000 déplacés internes. Donc, ce qui fait que les gens sont crispés dans leur milieu de vie. Et particulièrement, on a choisi des femmes parce qu'elles subissent plus la situation. C'est pour détrester, pour permettre aux gens de pouvoir être de plus en plus résilients. Décrisper la population, c'est pourquoi ce lancement se fait à travers le sport. Ainsi en football, le match oppose ici l'équipe des autochtones en vert à celle des déplacés internes PDI. Pour montrer à quel point les PDI sont les bienvenus, ce sont eux les premiers à ouvrir le score. Les autochtones égalisent et marquent un deuxième puis un troisième but. L'équipe des PDI réduit l'écart mais ne parviennent pas à égaliser. Score final, 3-2 pour l'équipe des autochtones. Chaque équipe reçoit donc une enveloppe financière du comité d'organisation. À l'endroit des fils et filles de la localité, rester soudés, à faire bloc afin de pouvoir contribuer et soutenir les actions de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Et ainsi que nos frères qui sont les VDP et au chef de l'État lui-même en sa personne, d'avoir un regard particulier dans la zone, dans la boucle du Mouhoun en particulier, les deux provinces qui en souffrent beaucoup et qui sont le grenier du Burkina Faso. En course cycliste féminine, elles sont une dizaine à enfourcher leur vélo pour marquer le rôle fondamental de la femme dans la recherche de la paix. Après 3 km de course, c'est Emma Jocelyne Paré, la première à franchir la ligne d'arrivée. Elle reçoit ici une enveloppe financière, tout comme les autres participantes. Retour à Ouaga pour parler de football. La presse écrite s'est offerte le trophée du tournoi de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Opposé à Burkina Info en finale, elle a écœuré son adversaire 3-2 à la séance de tir au but. Rasmane Zoundi, Mamadouina. Les vertus du sport mis en avant pour plus de cohésion et de confraternité entre les médias. Une initiative de la Ligue islamique pour la paix au Faso après le tournoi de 2020 entre les partis politiques. Notre Ligue islamique, notre cheval de bataille, la cohésion et la paix sociale. Comme vous le savez, on n'est pas dans les filières événements de soutien. Si vous vous rappelez, en 2020, à la veille des élections, on a eu à faire un tournoi pareil entre les partis politiques, les grands partis politiques, en 2020. Donc ça, vraiment, c'est une première édition avec les médias. Compte tenu que les médias font un travail vraiment merveilleux pour l'éveil de l'éducation, on a estimé qu'il fallait créer plus de cohésion entre les médias ensemble. Et donc, pourquoi on a pensé qu'il faut créer la Maracana avec le jeu et le cohésion. Ce sont 8 équipes des médias, des regroupements des médias et d'autres entités, à savoir la RTB, Burkina Info, Omega Média, Savane Média, BF1, Tri TV, la presse écrite et les coutumiers qui ont répondu à l'invitation des organisateurs. La presse écrite en orange, après avoir pris le dessus sur Omega Média, se retrouve en finale contre Burkina Info qui a éliminé successivement la RTB et Savane Média. Pas de but dans le jeu,
À la séance des tirs au but, la presse écrite s'impose et remporte la compétition. Burkina Info est désignée équipe fair play du tournoi. Pour sa deuxième place, elle a reçu 200 000 francs et un ballon. La presse écrite s'empare des 300 000 francs et du trophée dévolu au vainqueur. Nous vous présentons toutes nos excuses pour la qualité sonore des intervenants dans ce reportage. Un match de gala pour célébrer la cohésion force de défense et de sécurité et civile dénommée Main dans la main. La rencontre s'est jouée à Ouagadougou. Les participants, les invités ont prouvé qu'ensemble, un Burkina de paix, de stabilité, de développement, bref, un Burkina solide est possible. Ibrahim Diallo. Un match de football pour dire merci et traduire la reconnaissance de la jeunesse burkinabé aux forces de défense et de sécurité et au VDP. L'initiative aide la jeunesse du secteur 24 de Ouagadougou. Merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina Faso. Sans vous, nous serions perdus. Aucun mot ne peut à lui seul décrire la gratitude que nous éprouvons tous à l'égard du dévouement et du courage dont vous avez fait preuve de partir au combat. Vous êtes toujours présents pour rassurer et protéger les familles et les enfants. La nation tout entière est très reconnaissante pour toute votre combativité dans les centres de bataille. Ce match de gala baptisé Ensemble main dans la main pour notre Faso s'est disputé sous le thème cohésion sociale entre civils, militaires et volontaires pour la défense de la patrie. Un exemple de soutien qui réconforte les hommes sur le terrain. C'est important de savoir que les frères d'armes, les porteurs de tenue qui sont au front, qui se battent tous les jours, qu'il y a la population civile aussi derrière qui pense à eux et qui pense à la cohésion sociale. Dans le contexte de nos jours, nous avons besoin de cette cohésion. Sans la cohésion, nous ne pourrons pas gagner la guerre. C'est dans cette ambiance bon enfant que la jeunesse du secteur 24, les autorités administratives et coutumières se sont engagées à toujours soutenir nos FDS engagés dans la reconquête du territoire burkinabé. À Bobo Dioulasso, le 4e tournoi à l'assaut Didi Foot a été remporté par l'équipe Renaissance. Elle a piégé Tounouma FC au tir au but de 1. Ali Traouri. L'apothéose de cette 4e édition du tournoi à l'assaut Didi Foot a mis aux prises l'équipe Renaissance à celle de Tounouma FC, habillée en rouge. Dès le coup d'envoi, Tounouma FC s'empare du ballon. Les occasions se multiplient, mais l'équipe Renaissance, champion en titre, ne veut pas se laisser faire. Malgré l'engagement et la ferme volonté de gagner, aucune des deux équipes ne parviendra à scorer. Après le temps réglementaire sur un score nul et vierge, place aux séances des tirs au but. Après 2 tirs réussis contre 1 pour les Rouges, Renaissance remporte la 4e édition du tournoi à l'assaut Didi Foot. En tout cas, paix et cohésion, c'est ce qu'il nous faut actuellement. La paix et la cohésion. Puisque nous voyons que la grande maison est en train de brûler, il faut que l'on se solidarise. Il faut qu'on s'attrape les mains dans la main pour pouvoir faire fuir l'ennemi hors de la grande maison. Donc cette compétition, ou du moins cette finale, c'est vraiment un boom au cœur que nous avons eu en étant en tout cas parrain de cette cérémonie. Et nous sommes très réjouis pour le choix porté en tout cas sur la police, qui est un des acteurs justement de la lutte contre l'insécurité dans ce pays. La présente édition du tournoi à l'assaut Didi Foot est placée sous le thème paix et cohésion sociale. Pour le promoteur, il vise à promouvoir les liens d'amitié entre la jeunesse. L'objectif recherché, c'est... Bon, en fait, moi, nous, on avons joué sur ce terrain. On était des élèves, on a fréquenté ici. Et moi, je suis allé rester à Ouaga 19 ans.
Les dîners vont m'affecter ici, je suis là, c'est ma 4e année. Et les jeunes du quartier disent qu'à Wenzenville, il n'y a pas de compétition. En ville, dans tous les secteurs, il y a des compétitions chaque année, mais chez nous, il n'y a pas de compétition. C'est ce qui m'a mené à organiser ça. Tournoi FC, 2e de cette édition, reçoit des médailles, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière de 150 000 francs CFA. L'équipe Renaissance reçoit les mêmes gadgets, la somme de 250 000 francs CFA et le trophée. Le meilleur gardien, le meilleur buteur et l'équipe Fair Play reçoivent aussi. De la région des Hauts-Bassins, nous mettons le cap dans celle du centre-ouest, dans le centre-est du moins, dans la province du Boulgou, précisément à Ouaregou, pour le dénouement de la 2e Coupe de la Fraternité et de la Cohésion sociale. Kenga FC a pris le meilleur sur Bagoula au tir au but. Aimé Douamba, Polyabri. C'est parti pour la finale de la 2e édition de la Coupe de la Fraternité et de la Cohésion sociale de Ouaregou, localité située à quelques encablures de la commune de Garango. Elle a opposé Kenga FC en noir à Bangoula FC en rouge. Un match dominé dans l'ensemble par l'équipe de Kenga. Une domination stérile car Kenga ne parviendra pas à marquer le moindre but à l'issue du temps réglementaire. Et comme il fallait s'y attendre, c'est à l'épreuve des tirs au but que Kenga FC est venu à bout de son adversaire par 5 buts contre 3. On a trouvé nécessaire que la cohésion est très importante pour nos populations et tous nos différents villages. Parce que sans la cohésion, je pense qu'on ne peut pas avoir le développement réel et puis la paix. L'unité, le talent sportif et l'esprit compétitif sont aussi à l'honneur à l'occasion de cette 2e édition de la Coupe de la Fraternité et de la Cohésion sociale. Effectivement, nous avons donc accepté parrainer cette grande activité de la jeunesse de Ouaregou parce que nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir d'accompagner cette jeunesse pour justement travailler à unir les populations de Ouaregou, la jeunesse de Ouaregou. Au-delà de l'aspect sportif même, vous voyez, cette activité permet de canaliser toutes les énergies de la jeunesse vers les défis à relever pour le village de Ouaregou. Et en tant que fils de ce village, je suis doublement interpellé pour ce genre d'action. Kenga FC, vainqueur de l'édition 2023, empoche la somme de 100 000 francs CFA, un jet de maillot, 2 ballons plus le trophée. Bangoula FC, équipe perdante, s'en sort avec la somme de 15 000 francs CFA, un jet de maillot plus un ballon. L'équipe Fair Play, le meilleur gardien et le meilleur buteur ont également été récompensés. Rendez-vous est pris en 2024 pour la 3e édition. À la retraite, mais pas inactifs pour faire profiter leur expérience à la nouvelle génération, les seniors du ministère des Sports se sont réunis en amical. La semaine écoulée, ils étaient au CNOSB pour le renouvellement du bureau exécutif et l'adoption du programme d'activité. Rasmadi Zoundi, Jean-Modeste Ouedraogo. Assemblée générale sur fond de retrouvailles des anciens travailleurs du ministère en charge des sports, aujourd'hui à la retraite. Réunis à Ouagadougou, les retraités ont adopté le plan d'action 2024 et reçu une formation en administration des sports. Le monde change. Le monde, chaque jour que Dieu fait, devient obsolète. Et c'est comme ça aussi que les idées, les pensées deviennent obsolètes. Et cette obsolescence-là ne s'adresse pas seulement à notre association, c'est à chacun de nous. Dans votre métier, il y a des avancées, la recherche qui arrive à montrer un certain nombre de choses qui demandent en permanence un ajustement. Et dans ce jeu d'ajustement, il s'est trouvé que la loi, que la plupart des gens de nous, à la retraite dans notre association connaissaient, c'est l'ancienne loi portant liberté d'association, qui est obsolète aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle, la 064 qui a été prise. Le point commun entre nous et eux, c'est le sport. Et ils ont déroulé leur programme tout de suite. Vous avez bien compris que ce sont des gens qui agissent dans le domaine du sport. Et le Front National est là pour soutenir toutes les initiatives qui concourent au développement des actions de sport. Créée en 2016, l'association des retraités du ministère en charge des sports amorce un nouveau virage. Elle veut être une force de proposition afin de contribuer au développement du sport au Burkina Faso. Que le plan stratégique soit enrichi, amendé, enrichi, que nous puissions identifier les problèmes qui sont là, comment y parvenir.
c'est-à-dire à faire en sorte que, une fois adopté, comment parvenir à faire en sorte que sa mise en œuvre soit utile à tous les niveaux. Ainsi, il revient aux responsables du département des sports de leur faire appel en cas de besoin pour bénéficier de leur expérience. Cette première activité de l'association des retraités du ministère en charge des sports marque le début d'une longue série au bénéfice de ses membres. Ce samedi à 9h, nous vous proposons la dernière sortie des étalons cadets en match de poule de la Coupe du Monde Indonésie 2023. Ça sera face à la Corée du Sud. Merci de votre attention, votre fidélité. À 12h du moins, et non, 9h, le match est à 12h. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif, bien sûr, sur la RTV Télé.